Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la lecture du livre Programme Progrès de l'âme dans la vie spirituelle. C'est tout un programme, oui. Progrès de l'âme dans la vie spirituelle par le révérend Père Faber. Et nous arrivons au chapitre 2. Enfin, nous poursuivons, nous sommes au chapitre 2 et nous allons parler de la présomption et du découragement. On a dû conclure du chapitre précédent que j'ai dressé dans mon esprit une sorte de carte de la vie spirituelle. Je l'ai divisée en 3 régions, inégales par leur étendue autant que variées par l'intérêt qu'elles offrent. Et d'abord nous apparaît la région des commencements, région merveilleuse, au point que nulle intelligence ne peut embrasser toutes les merveilles qu'elle renferme jusqu'à ce qu'on soit sorti de son enceinte et qu'on se retourne pour la regarder. Puis s'étend un vaste désert, rempli de tentations, de luttes et de fatigues. Dans ce lieu où nous attendent travaux et souffrances, les anges, bons ou mauvais, se croisent dans toutes les directions. Les routes sont glissantes et difficiles à trouver. Enfin, à chaque détour du chemin, nous rencontrons Jésus et sa croix. Le désert est 4 ou 5 fois plus étendu que la première région. Enfin, nous arrivons au pied de montagnes magnifiques, arrosées de sources d'eau vive, couronnées de bois nombreux, mais aussi de rochers, où les sites les plus charmants se mêlent à d'autres plus sauvages, et où le brillant panorama d'une riante nature succède tout à coup à d'effroyables tempêtes. Cette dernière région est celle de la haute spiritualité où le courageux chrétien s'élance avec amour sur sa croix à travers 1000 épreuves mystérieuses et gravit avec elles les hauteurs de l'abnégation et du dévouement surnaturel. C'est là une atmosphère raréfiée où les âmes choisies peuvent seules respirer. Je me suis réuni à une âme qui sort de la première région et qui vient d'entrer dans le grand désert central, dont les plaines immenses et les sables arides rattachent les gazons fleuris où entrent les commençants, aux montagnes ombreuses où sont parvenues les âmes qui ont passé par une longue suite d'épreuves et de mortifications. Dieu rappelle à lui les uns au sein de leur première ferveur, les autres déjà mûrs en grâce et arrivés au sommet de la colline. Mais la plupart meurent dans le désert, plus ou moins loin du commencement de leur pèlerinage. Sans doute, il n'y a qu'un temps où il est bon pour nous de mourir, et c'est l'heure précise à laquelle Dieu veut que la mort vienne nous frapper. Mais comme le plus grand nombre de personnes pieuses meurent en traversant le désert du centre, c'est de cette région que je désire vous entretenir. Ce désert, c'est une longue et patiente persévérance dans les humbles pratiques d'une vertu solide. Les personnes qui aspirent à la perfection, quelque faibles que soient leurs efforts, forment la portion choisie des créatures de Dieu, et lui sont aussi chères que la prunelle de son œil. C'est pourquoi tout ce qui les concerne est de la plus haute importance. Ainsi, était-il nécessaire que les gens de cette catégorie possédassent certains signes, à l'aide desquels ils puissent reconnaître avec quelle probabilité les progrès qu'ils font dans la vie spirituelle. Mais nous trompons point. Nous voyons des signes de progrès dans des choses qui, prises en elles-mêmes, ne disent rien. Et nous tombons ainsi dans des erreurs qui nous entraînent dans des chemins détournés, nous fatiguent, et nous ramènent enfin dans la route où nous étions, et à une grande distance en arrière du point où elle nous avait trouvés. Ces signes trompeurs feront le sujet du présent chapitre. Il n'est pas inutile de les considérer attentivement, d'autant plus qu'une pareille étude nous mettra en rapport avec une foule de circonstances de la vie spirituelle qui nous importe de connaître. L'âme donc arrivée à ce point de son pèlerinage se trouve assiégée par 2 tentations opposées. Tantôt c'est l'une, tantôt c'est l'autre. Selon la nature de l'esprit ou les dispositions du cœur, ces tentations sont le découragement et la présomption. Et c'est contre elles qu'une active vigilance doit sans cesse nous mettre en garde. Le découragement est une tendance à renoncer à la dévotion, en raison des difficultés qu'on y rencontre et des chutes qu'on a faites dans les tentations précédentes. Ne perdons courage, et moitié mauvaise humeur, moitié réelle défiance de nos forces, nous commençons par nous plaindre de Dieu, par le bouder en quelque sorte. Puis nous faisons moins d'efforts pour nous mortifier et pour lui plaire. Cela ressemble au péché du désespoir, et cependant ce n'est pas un péché,
C'est en quelque sorte une ombre de désespoir qui nous fera commettre un nombre infini de péchés véniels dans le cours de la première demi-heure que nous nous y laisserons aller. Un pareil découragement est une preuve que nous avons mis trop de confiance dans nos propres forces et que nous avons conçu de nous-mêmes une plus haute opinion que nous n'étions en droit de le faire. Si nous avions été humbles, nous serions étonnés de n'avoir pas fait pis, au lieu d'être désappointés parce que nous n'avons pas mieux fait. Beaucoup d'âmes appelées à la perfection n'y arrivent pas, uniquement à cause du tort immense que leur fait le découragement. En même temps, les personnes qui aspirent à s'élever dans la spiritualité sont particulièrement sujettes au découragement, en raison de leur grande sensibilité. Leur attention est concentrée à un degré jusqu'alors inconnu sur deux choses: des pratiques, des devoirs minutieux et des motifs extérieurs, ce qui les rend très sensibles. La conscience, sous l'action du Saint-Esprit, devient si délicate, si impressionnable, qu'elle souffre de petites infirmités qui ne lui avaient jamais auparavant paru des infirmités. Et non seulement elle perçoit plus activement le péché, mais encore le sentiment de douleur que lui cause le péché est devenu plus vif. L'œuvre difficile et cachée à laquelle travaillent ces personnes augmente encore leur sensibilité, d'autant plus qu'elles sont loin de trouver un appui visible dans ceux qui les entourent, et qu'il faut qu'elles se résignent à s'entendre appeler enthousiastes et indiscrètes, singulières et affectées par ceux mêmes qui sont bons, mais qui ont le malheur d'être bons à leur manière et non à la manière de Dieu. D'ailleurs, une piété prématurée ne saurait jamais être sage. Et comment pourrait-elle l'être, puisque l'expérience seule peut la rendre telle? Le monde se plaint des erreurs où tombent ceux qui commencent à mener une vie religieuse, parce qu'ils ne voient pas que ces pieuses gens ne se trompent ainsi que parce qu'ils ne sont pas encore aussi détachés, aussi ennemis du monde qu'ils le deviendront par la suite s'il plaît à Dieu. Une de ces erreurs consiste à s'exagérer ses propres fautes, ce qui mène tout droit au découragement. D'un autre côté, les personnes en question travaillent sur les modèles les plus élevés, tels que Jésus et les saints, aussi lorsqu'elles ont fait de leur mieux. Ce qui est réellement bien pour elles se trouve néanmoins tellement au-dessous du but qu'elles s'étaient proposé, qu'elles ne peuvent s'empêcher d'éprouver quelques désappointements. Quelle plus dure épreuve pour notre courage et notre humeur que de jouer invariablement un jeu où nous perdons toujours? Et comment faire autrement, quand on a résolu de ressembler à son crucifix? Le résultat final d'un pareil découragement, c'est de nous retirer la vigueur et la joie. Or, c'est là précisément ce qui pourrait nous arriver de plus funeste, car dès lors, toute chose héroïque devient simplement impossible. Quand dans une lutte corps à corps, un homme est parvenu à serrer de près son adversaire, si ses forces l'abandonnent tout à coup, il est perdu, car son succès dépendait du jeu de ses muscles et de la fermeté de ses bras. Une armée victorieuse peut battre une armée vaincue 2 fois plus nombreuse qu'elle, à cause de la force morale que donne la joie de la victoire. C'est pourquoi être languissant et triste, surtout dès les premières heures du jour, nous sera funeste, et c'est dans ces deux choses que consiste le fléau du découragement. Quant à la présomption, je crois que ce défaut est beaucoup moins commun que le précédent. Il faut qu'un homme soit fou pour être présomptueux en religion. Néanmoins, nous pouvons être très insensés sans nous en douter. Sainte Thérèse dit que l'humilité est la première condition requise chez ceux qui désirent mener une vie pieuse dans des circonstances ordinaires, mais que le courage est de première nécessité pour tous ceux qui visent à un degré de perfection quelconque. Or, la présomption n'est pas bien éloignée du courage, c'est pourquoi nous devons nous tenir en garde contre elle. Il y a 1000 manières de s'y laisser aller, et je veux en signaler ici quelques-unes. Un certain proverbe dit que le premier choc est la moitié de la bataille. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi en matière spirituelle. Et ce qui me porte à le penser, c'est que beaucoup de personnes sont appelées à mener une vie dévote et intérieure, et qu'elles s'en lassent et l'abandonnent. Et pourtant, le premier coup était porté avec assez de vigueur, assez d'amour, assez d'humilité. Mais la faute était commise plus tard, où l'on s'est fatigué des mortifications, où l'on est tombé dans une superstition trop comme au sujet de sa grâce, et lorsqu'on a été trompé dans son attente, le dégoût s'est emparé du cœur. Cette superstition consiste à s'imaginer que la grâce doit agir comme un charme,
sans le concours de notre propre volonté. Un homme ne veut pas se lever le matin à l'heure convenable. Il dit qu'il ne peut pas. Cela est absurde, car aucune force physique ne le tient cloué sur son lit. Le fait est qu'il ne veut pas, et qu'il ne lui plaît pas de le faire. Le courage ou l'obéissance qu'exige ce petit sacrifice ne lui paraît pas valoir la peine de l'accomplir. Il dira pour s'excuser qu'avant de se mettre au lit, il avait pris la résolution de se lever à l'heure prescrite, et qu'il avait prié les âmes du purgatoire de le faire lever. Le matin vient, l'air est froid, la méditation semble sans attrait, et le sommeil est si doux. Pas une âme n'est venue du purgatoire pour l'arracher du lit, ouvrir ses rideaux, allumer son feu, etc. Ce n'est donc pas son affaire, il a rempli sa tâche. Il a accompli la veille, mais la grâce n'a pas opéré. Que peut-il y faire? Il en est de même de 1000 autres choses. Une foule de gens qui eussent été voisins des saints restent voisins des pécheurs, à cause de cette singulière superstition au sujet de la grâce. Ce qui nous manque, ce n'est pas la grâce, c'est la volonté. Les grâces que nous recevons sont déjà 1000 fois plus nombreuses que celles auxquelles nous correspondons. Du côté de Dieu, rien ne fait défaut. C'est nous qui manquons de volonté de persévérance. Toutefois, pour revenir à ce que nous disions, le premier choc n'est pas la moitié de la bataille dans la vie spirituelle, mais nous croyons qu'il en est ainsi. Nous nous impatientons de l'extrême et mystérieuse lenteur avec laquelle Dieu agit. Nous nous imaginons que l'œuvre commencée vaut l'œuvre achevée. Et sachant ce que les saints ont fait, quand, après de longues austérités, ils ont consommé leur union avec Dieu, autant que cela est possible sur la terre, nous cherchons dans notre présomption à imiter leur conduite à la lettre, sans en comprendre l'esprit. Ou bien encore, nous prenons la vigueur de la grâce divine pour la fermeté de notre propre volonté, et nous faisons ainsi tourner contre Dieu le surcroît de force surnaturelle qu'il a daigné nous accorder dans sa miséricorde. L'expérience ne nous a pas encore enseigné au prix de combien de défaites on achète chaque victoire dans la vie spirituelle. Nous nous en apercevrons tôt ou tard, car c'est là une grande source d'humilité. D'ailleurs, une espèce de plaisir, ce doux sentiment que cause la conscience de notre force, accompagne longtemps, d'une manière sensible, la coopération à la grâce. Nous le puisons dans notre première ferveur, et nous le conservons après que celle-ci ait disparu. Nous prenons ce sentiment pour une habitude acquise de solide vertu, où nous nous arrêtons avec complaisance devant nos bonnes œuvres, et alors une vapeur qui en sort nous les fait voir doubles, ou bien des amis imprudents nous prodiguent des louanges, et remarquent bien haut les progrès que nous avons faits depuis quelque temps dans la dévotion. Ils croient nous être agréables, tandis qu'ils détruisent en fait l'œuvre de Dieu dans nos âmes. Toutes ces causes nous jettent dans la présomption dans des excès d'indiscrétion, ces excès dans la confiance en nous-mêmes, et la confiance en nous-mêmes dans une inévitable réaction contre la vie intérieure tout entière. Ne négligeons pas non plus d'observer, quoique cette remarque appartienne plutôt à un traité sur les commencements de la vie spirituelle, que dans les débuts de notre pèlerinage, et surtout dans les derniers jours de notre première ferveur, nous rencontrons certaines choses qui ressemblent beaucoup à ce que nous lisons des saints les plus avancés. Le fait est que nous ne faisons que de nous établir dans notre état normal. Dieu a fait jusqu'ici beaucoup plus qu'il ne faut faire dans la suite. Nous commençons parfois d'une manière presque aussi surnaturelle que nous devons finir. Nous n'avons pas le droit de nous attendre à ce que le long intervalle qui réunit ces deux extrémités leur ressemble. Il faut maintenant nous séparer d'une foule de douceurs sensibles, de secrètes manifestations de Dieu et de ferventes aspirations qui, peut-être, nous ont souvent fait imaginer que nous ne tarderions pas à devenir des saints. Or, cette ressemblance entre nos débuts et certains traits d'état plus avancés nous inspire quelquefois une secrète présomption. Nous ne nous figurons pas combien dans la suite nous serons pressés par le temps seul, ni combien la route est longue en réalité, quoique les montagnes paraissent si près de nous. Sans un devoir de plus, sans une nouvelle tentation, j'irai plus loin encore, avec moins de devoirs et moins de tentations. Continuer simplement à aller contre nos inclinations naturelles, comme il le faut pour servir Dieu et pour nous infiniment plus fatigant, plus décourageant que nous ne l'aurions imaginé d'abord. La persévérance est la plus grande des épreuves, le plus pesant des fardeaux, la plus accablante des croix.
Ce double danger du découragement et de la présomption nous fait tomber dans des erreurs contraires au sujet de nos progrès dans la vie spirituelle. C'est pourquoi il importe de nous tenir sur nos gardes à l'endroit de certains symptômes, d'où le découragement conclura que nous restons stationnaires, tandis que la présomption y verra la preuve de nos rapides progrès, quand en réalité ces signes pris en eux-mêmes n'indiqueront rien de la sorte. Je vais présentement examiner 5 de ces signes équivoques de progrès et nous considérerons chacun d'eux sous le double point de vue de la présomption et du découragement. Nous verrons ça dans la prochaine audio. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis.